Monsieur? Monsieur? Monsieur, excusez-moi. Quoi? C'est moi? C'est pour la télé? Non. Enfin, c'est pour vous poser une question. Si je vous dis Noël, ça vous évoque quoi? Noël? Bah, c'est simple. C'est les fêtes de fin d'année. C'est les grands repas en famille. On prépare les meilleurs plats. Le foie gras, le saumon, les bons vins. La dinde. Oh, la dinde. Avec ses marrons et ses pommes de terre sautées. Et des champignons, oui, des champignons. Moi, j'adore ça, les champignons. Bien revenu au beurre. On invite la famille, les enfants, les petits-enfants, et on se retrouve tous à table. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'après le repas, je me mets devant la cheminée, les pieds devant le feu, mon journal, et là, je savoure. Vous savez quoi? Dites-moi. Le repos. Ah, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux à faire que de ne rien faire. Non pas que je sois feignant. Non, je bosse dur au travail. Et je m'efforce de toujours faire de mon mieux. Mais quand même, bien manger et bien se reposer, c'est aussi ça Noël. Vous en pensez quoi, vous? Ce que je pense de quoi? Mais de Noël? C'est quoi pour vous Noël? Ce que je préfère dans Noël, ce sont les préparatifs. Je m'y prends des semaines à l'avance. Alors, de quelle couleur va être le sapin? Comment je vais décorer la maison? Comment je vais décorer la table? Alors, je vais acheter des revues, je fais les magasins. Vraiment, Noël, c'est la plus belle fête de l'année. Et c'est important que tout soit parfait. N'est-ce pas, Noémie? Oui, c'est important, Noël. Oui, mais le soir de Noël, vous faites quoi? J'aime les chants traditionnels. J'adore les chants traditionnels. Il m'est même arrivé certaines fois d'aller à l'église, au concert, juste avant la fête de la messe de minuit. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Et les cadeaux? Vous oubliez les cadeaux? Noël, sans les cadeaux, c'est pas Noël. Moi, chaque année, je fais ma liste. Attendez voir. Alors voilà. Pour Noël cette année, je voudrais un téléphone portable, un nouveau sac à main, une trousse de maquillage, un robot de cuisine, un manteau pour l'hiver, le DVD de ma série préférée, des places pour un... Ah oui, tout de même. Ah, je vous vois venir, vous. Mais ne croyez pas qu'il n'y en a que pour moi. Là, c'est pour mon neveu. Ici, c'est pour ma nièce. Là, pour ma collègue. Et là, il y a même mon chef de service. Ah bah vraiment, vous avez oublié personne. Et oui, à Noël, personne ne doit être oublié. Oui, vous avez raison. Personne ne doit être oublié à Noël. C'est vrai, Noël, c'est tout cela. Mais je pense que vous avez oublié l'essentiel. Voilà. Officiellement, maintenant, je vous souhaite la bienvenue. On est content de vous accueillir, de passer ce temps avec vous. C'est la 2e édition. On a déjà eu la première hier après-midi. Et comme on vient de l'entendre, il y a tellement de manières différentes de vivre Noël. Tellement de manières dans lesquelles on va se retrouver les uns et les autres. Ce bon temps de repas en famille, ces temps de repos bien mérités, ces temps où on se retrouve ensemble, ces temps où on va préparer les choses. Tu me le prêtes? Bon, il veut pas me le prêter, c'est pas cool. Ce temps où on prête les cadeaux. Il y en a qui... Et c'est vrai, Noël sans les cadeaux, c'est pas Noël vraiment, d'accord, hein? Alors, mais à Noël, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fête quoi à Noël? On fête les cadeaux. Ouais, ça c'est...
Ça, c'est le produit dérivé. Mais qu'est-ce qu'on fête à Noël? Oui. La naissance de Jésus. Oui. La naissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fête la naissance de quelqu'un? On souhaite quoi? Un joyeux anniversaire, voilà. Un happy birthday. OK? Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait un joyeux anniversaire à quelqu'un? Quand c'est votre anniversaire. À part les jeunes connectés sur Facebook qui regardent le nombre de contacts qui leur ont fait joyeux anniversaire sans même comprendre et même saisir ce qu'ils étaient en train de dire. Mais qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse quand c'est votre anniversaire, vous? Oui. Des cadeaux, ouais. Beaucoup de cadeaux, hein. Les parents, vous avez entendu, hein, des cadeaux. Du champagne, ouais. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on vive avec vous quand c'est votre anniversaire? Qu'on envoie des messages, qu'on fasse une petite carte. Moi, je me souviens, il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est quand on m'envoyait une carte, mais personnalisée. Vous savez, à l'époque où on envoyait des cartes encore en papier, avec des timbres. Non, je dis pas ça parce qu'il faut travailler avec la poste, hein, mais c'était une marque d'attention particulière. Et puis des fois, quand on fête l'anniversaire, on invite au restaurant parce qu'on a envie d'inviter quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous est cher. Alors je l'invite au restaurant pour passer un temps avec lui. Ou je lui fais un cadeau qui lui plaît. Pas forcément un cadeau qui me plaît à moi, mais un cadeau qui plaît à la personne. Alors il y a plein de manières de fêter Noël. De fêter un anniversaire, pardon. Mais pour fêter Noël, justement, revenons-y. Eh bien, fêter Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Fêter Noël, c'est fêter l'anniversaire de Jésus. Alors cet après-midi, pendant les 2 mois qui ont précédé, jeunes et moins jeunes dans l'église ont préparé quelque chose, un temps particulier où on s'est dit, nous, on a envie de préparer l'anniversaire de Jésus. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? On a envie de préparer son anniversaire. Et parce qu'on a préparé son anniversaire, alors on a préparé des choses qu'on a envie de lui dire. On a envie de lui dire combien il compte pour nous, combien il est présent, combien il est précieux, combien sa grâce est quelque chose qui vient nous toucher. On expliquera tout à l'heure ce que c'est que la grâce. On a envie simplement de se réjouir dans sa présence et de dire, écoute Jésus, quand tu es là, et quand je suis dans ta présence, moi je suis bien, je suis dans la paix. On va vous proposer cet après-midi de participer avec nous à ce temps où on va ensemble raconter à Jésus ce qu'il fait pour nous. Juste derrière vont venir des danses, des sketchs, des chorégraphies, des chants qui vont raconter, et puis les uns les autres derrière vont raconter ce qu'on a envie de dire à Jésus, ce qu'on a préparé pour lui. La danse qui va suivre s'appelle « Il est là ». C'est une danse qui raconte comment Jésus est venu dans ce monde et pourquoi il est tellement important pour nous. Alors je leur laisse la place. He is here. The Savior has been born. The one we've waited for. Surrounded by our praises. He is here. Promise of our King to our lives we bring. Let your glory be revealed. Joy to the world. Peace to all who love Him. The Savior has been born, and all of
Merci. Le chant qui suit, on va vous parler encore de cet anniversaire, l'anniversaire de Jésus, et on revient sur ce jour où Jésus est né. Ce chant s'intitule « Minuit chrétien ». On parle de qui a vu Jésus ce jour-là, qui est venu le voir, et qui avait suivi l'étoile pour venir jusqu'à cette étape. Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. Le monde entier s'aille d'espérance en cette nuit, il lui donne un sauveur. Lève à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Autrefois que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante m'y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois est dans une humble crèche, ils sont discours fiers de votre grandeur. À votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaîner le fer. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous, il est du souverain. Peuple debout, proclame ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
Voilà, Noël, c'est raconter qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, la manière dont il est venu, c'est raconter ces choses-là et on a envie de le bénir et de le louer à cause de cela. C'est aussi raconter et on a envie de lui dire cet après-midi combien sa grâce est puissante sur nos vies. Sa grâce, c'est simplement, venez les enfants, c'est simplement la façon avec laquelle il nous accepte, sans mérite, sans qu'on ait rien fait de particulier, sans qu'on ait préparé quelque chose de particulier. Jésus nous accepte tel qu'on est et c'est ce qu'on a envie de proclamer ensemble. Voilà, venez, venez. Quand frappe la peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Et quand le désert assèche mon âme, Dieu, tu fais couler ta grâce. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain, tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Quand vient la tempête, au son de ta voix, tu fais taire la peur en moi. Et quand les ténèbres reposent sur moi, ta lumière est mon espoir. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain, tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Merci.
Le morceau qui va suivre s'appelle Christ est ma joie. Donc, on s'attend à vous voir sourire en fait. C'est pour booster l'équipe. Ouais. Voilà, la joie on l'a parce que on fête cet anniversaire. La joie aussi on la vit au quotidien parce qu'on connaît Jésus, parce que dans les moments difficiles comme dans les moments difficiles, Jésus est là avec nous. À vous. Yes! C'est bien, sur la deuxième, c'est avec le sourire, c'est cool. Voilà. Christ est notre joie, c'est ce qu'on a envie de chanter cet après-midi. Avec quelqu'un avec qui on est dans la joie, venez les enfants, on a envie de passer du temps avec lui. Et la danse qu'on va faire maintenant s'appelle le top. Jésus, le top, c'est de passer du temps avec toi. C'est réellement ce qu'on croit parce que quand on passe du temps avec lui, il change, il touche, il transforme nos vies. On va juste vous laisser écouter, regarder et vous réjouir.
Voilà, le morceau qui va suivre s'appelle Vers toi. Vers toi, c'est un chant de reconnaissance, en fait, envers Dieu, ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il peut faire aussi pour chacun de nous. Vers toi. Tu m'as vu quand j'étais encore bien loin. Tu es venu me rattraper en chemin. Mis à part, libéré par ton amour. Et pour ta gloire, j'offre ma vie en retour. En toi Jésus, ma vie n'est plus la même. Je fixe mes yeux sur toi, car rien n'est semblable à ton grand amour pour moi, pour moi. De tout mon être et de tout mon cœur, j'élèverai vers toi la reconnaissance de mon cœur pour toi, rien que pour toi. Tu es bon et ta grâce dure à jamais. Entends le son de tes enfants rachetés. En toi Jésus, ma vie n'est plus la même. Je fixe mes yeux sur toi, car rien n'est semblable à ton grand amour pour moi, pour moi. De tout mon être et de tout mon cœur, j'élèverai vers toi la reconnaissance de mon cœur pour toi, et que pour toi. De tout mon être et de tout mon cœur, j'élèverai vers toi la reconnaissance de mon cœur pour toi, et que pour toi. J'élèverai vers toi la reconnaissance de mon cœur pour toi, rien que pour toi. J'élèverai ma voix. 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 Voilà ce qu'on a envie de faire pour Jésus quand il nous réjouit, quand il agit dans nos vies. Maintenant, on va entendre un chant choral qui nous raconte que tout est possible à Dieu. Et ce chant, les enfants vont l'interpréter parce qu'ils expérimentent aussi à leur niveau, dans ce qu'ils vivent avec Jésus, que Jésus peut changer nos vies, il peut venir transformer nos vies, il ranime un espoir que nous n'avions plus, que nous avions perdu parfois. Alors voilà, je vais vous laisser découvrir, entendre, écouter ce chant.
Dieu tout-puissant et rédempteur, tu es un abri, un refuge. Aucun pouvoir ne peut résister devant le nom de Jésus. Celui qui s'appuie sur le roc ne sera jamais ébranlé. L'unique espoir est en toi seul, Seigneur et Dieu du salut. Que ta louange soit sur nos lèvres et ta parole vive dans nos cœurs. Oh, nous te louons par chant nouveau, notre âme te bénira. Oui, tu veux remplir de ta joie, qui fait de toi tous ces délits. Oh, nous te louons par chant nouveau, notre âme te bénira. En toi le peuple devient fort, et le pauvre devient riche au travers de ton nom puissant. Tout est possible à Dieu. 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 Que ta louange soit sur nos lèvres et ta parole vive dans nos cœurs. Oh, nous te louons par chant nouveau, notre âme te bénira. Oui, tu veux remplir de ta joie, qui fait de toi tous ces délices. Oh, nous te louons par chant nouveau, notre âme te bénira. En toi le peuple devient fort, et le pauvre devient riche au travers de ton nom puissant. Tout est possible à Dieu. 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 Monsieur? Monsieur? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Excusez-moi de vous déranger, mais que pensez-vous de Noël? Noël? Vous voulez que je vous dise ce que je pense de Noël? Noël, c'est une fête d'hypocrite. Voilà ce que je pense. Comment ça? Ah oui, les sourires, la bonne humeur, tout ça c'est du vent. Alors vous savez, comme moi je vous présente devant vous, je n'ai plus de boulot. Alors Noël, les sapins, la grosse bouffe, cette année nada, rien. Nothing, comme disent les Anglais. Alors ça m'a fait réfléchir tout ça. Je me suis dit, quand tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On se fait la fête, on s'invite, on se fait des grosses bouffes. Mais quand tout va mal, quand les problèmes arrivent, n'est-ce pas? Quand les problèmes arrivent, plus personne. Personne. Alors ça m'a fait réfléchir tout ça. Je me suis dit, quand même, se retrouver sans personne, quand tout le monde vous abandonne, c'est quand même terrible. C'est sûr, j'ai pas toujours été tendre, j'ai pas toujours été gentil. Souvent je dis ce que je pense. Mais quand même,
Pas un coup de fil. Pas un message. Rien. Alors vous savez, Noël, à quoi ça sert? Et pour vous, Noël, ça sert à quoi? Noël, c'est le jour où Dieu a envoyé sa lumière pour les hommes en la personne de Jésus. 700 ans avant l'arrivée du Messie, le prophète Ésaïe écrivait « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'était la volonté de Dieu depuis la création du monde, un jour de rassembler tous ses enfants qui s'étaient égarés de lui, de leur donner une vie nouvelle qui durerait éternellement. Jésus est la révélation de ce cadeau de Dieu. Par sa vie, par sa mort et sa résurrection décrites dans la Bible, Dieu nous révèle sa volonté de nous donner la vie éternelle. Noël, chaque année, nous rappelle ce cadeau, cette lumière qui est Jésus. Et cette lumière brille encore aujourd'hui. Jésus est là, ici, en ce lieu et à cet instant, prêt à relever ceux qui sont abattus, à pardonner ceux qui l'ont offensé, à restaurer ceux qui ont été brisés, à ramener ceux qui se sont éloignés. Comme Jésus le dit dans l'Évangile, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Noël, c'est le jour où Dieu, le Père, nous rappelle qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, nous relever, nous donner l'espérance. Noël, c'est le jour où Dieu nous rappelle encore qu'il nous aime infiniment et qu'il est prêt à accueillir tous ceux qui veulent lui faire confiance. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Voilà le vrai sens de Noël. Voilà la raison de la lumière. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Jésus est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, crois-tu que je suis là pour toi ? Crois-tu que tu n'es pas seul ? Que tu n'es ni oublié, ni abandonné ? Le crois-tu ? Alors Jésus, c'est toi? Voilà. Comme on vient de le voir, le sens de Noël n'est pas tout à fait le même pour tout le monde. Et ça nous a fait réfléchir. C'est pas forcément évident de comprendre quel est le vrai sens de Noël. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, il y a quelques années, je rejoignais assez facilement le point de vue de Philippe. Noël, c'est tellement galvaudé par notre société de consommation. C'est tellement galvaudé et tellement abîmé par tout ce qu'on peut entendre dans nos médias ici et là. Il y a des bruits de guerre, de haine. Et tout cela, bien souvent, au nom de Dieu. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, on peut aussi, comme Philippe, dire, mais bon, au-delà de la fête sympathique, éventuellement, quand on a des amis et un peu d'oseille, qu'est-ce que ça peut être? On est là, justement, cet après-midi pour rappeler ensemble, pour se rappeler, pour vous partager le vrai sens de Noël, celui du Sauveur, celui de Jésus qui s'est révélé à nous. Les évangiles nous racontent quelque chose de merveilleux. Je vous encourage à les lire. Ils nous racontent des tas d'expériences, de rencontres, tout aussi improbables les unes que les autres. Des rencontres avec des hommes ordinaires, des rencontres avec des hommes riches, avec des hommes pauvres, avec des gens bien portants, avec des malades, avec des femmes seules, avec des prostituées, avec des mères de famille nombreuses. Des rencontres en fait avec monsieur et madame tout le monde. Mais qui viennent être bouleversés
par la rencontre avec un homme qui s'appelle Jésus. Et Noël, c'est cela. Noël, c'est la possibilité d'une rencontre, et c'est l'espoir d'une rencontre avec Jésus, celui qui change nos vies, celui qui les transforme. Jésus se révèle, comme nous le dit la Bible, comme étant la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Et il nous dit un peu plus loin que tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, alors à ceux-ci, la parole de Dieu, cette rencontre avec Jésus, nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. Vous retrouvez ça dans l'évangile de Jean, dans le 1er chapitre. Alors comment vivre ces choses-là? Peut-être vous dites, mais ça c'est utopique, c'est un truc de religieux, ce gars-là c'est son job, présenter Jésus, il fait ça depuis des années. J'ai pas fait que ça dans ma vie. Mais oui, j'aime ça, parce que c'est une réalité, parce que je l'ai expérimenté. Alors notre désir cet après-midi, c'est ensemble de vous inviter à vivre un temps dans lequel on va raconter à Jésus qui il est pour nous. Et moi j'ai envie de vous inviter que dans ce temps-là, ce soit un peu peut-être comme un temps de prière pour vous. Un temps dans lequel, à voix haute ou simplement dans votre cœur, dans les chants qui vont suivre, vous pouvez dire, Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment l'espoir dont on me parle là est véritable, si vraiment ça vient mettre une différence avec tout le côté commercial ou le côté complètement faux de Noël, alors moi j'ai envie que tu te révèles à moi. Si peut-être tu te retrouves dans le même cas que Philippe, à voir dans ce genre de fête-là quelque chose d'hypocrite, encore une fois je te rejoins sur bien des points, mais je t'invite à ouvrir ce livre. Je t'invite vraiment à l'ouvrir et à regarder dedans ce qui s'y passe. Je t'invite aussi à aller voir les gens qui t'ont invité ici, parce qu'encore une fois, tu vas dire, le gars qui parle, c'est son job, il fait ça tout le temps, c'est un professionnel. Mais demande aux gens qui t'ont invité. Toi qui m'as invité, quelle a été ta rencontre avec Jésus? Comment cette histoire, comment cet espoir, comment cette lumière dont on me parle est une réalité? Pas simplement une histoire pour les gamins. Elle est aussi une histoire pour les enfants. Elle est la vérité. Mais elle est aussi pour chacun de nous. Pour tous ceux qui le souhaitent, à la sortie de cette fête, vous pourrez retrouver cette Bible qui vous sera offerte au stand librairie avec une carte à l'intérieur qui vous invitera à aller sur un site qui s'appelle connaîtredieu.com et qui permettra de découvrir aussi l'amour de Dieu. On pourra vous remettre aussi, si vous le souhaitez, des DVD de l'histoire de Jésus. Alors voilà, on va prendre un temps maintenant pour raconter ce que Jésus fait dans nos vies, pour lui offrir notre offrande. Et on va vous inviter, si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever bien sûr, vous pouvez suivre les paroles au vidéoprojecteur, vous pouvez les chanter avec nous, vous pouvez les fredonner simplement, vous pouvez les prier peut-être simplement. Sentez-vous vraiment libre. On a envie de passer ce temps comme ça et de dire Jésus, voilà qui tu es pour moi. Et voilà quel espoir tu mets dans ma vie. Amen.
Trois singes venus d'Orient, suivant l'étoile, espérant trouver l'enfant sauveur. Tous tombent à genoux, adorant l'enfant, le prince de la paix. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande. Il n'y en a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. J'élève un chant comme une offrande à toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Amen, oui. Seigneur, nous bénissons ton nom vraiment. Amen. Merci pour qui tu es. Merci pour cette louange que nous pouvons faire monter vers toi. Merci pour la façon avec laquelle, Seigneur, tu te révèles à nous et nous voulons simplement te chanter. Seigneur, notre joie, le privilège, Seigneur, de te connaître. Amen. Oui. Joie pour le monde, Jésus est né. Un fils nous est donné. Que chaque cœur lui fasse une demeure. Son amour est fidèle, son amour est fidèle, son amour est fidèle. Voici Noël. Joie pour le monde, Jésus est roi, sur terre et dans les cieux. Les grands et les petits, à travers tous les pays, font résonner leur joie, font résonner leur joie, font résonner leur joie, chantons Noël. Règne sur le monde entier et toutes les nations connaîtront sa vérité, sa justice et sa bonté, la grandeur de son amour, la
la grandeur de son amour, la grandeur de son amour, joyeux Noël. Joie pour le monde, Jésus est né. Joie pour le monde, Jésus est né. Il règne sur le monde entier. Il règne sur le monde entier. Voilà, il y a de la joie quand on est dans sa présence. Le prochain chant, vous le connaissez très certainement, ça s'appelle Les anges dans nos campagnes. On va vous proposer de vous joindre à nous. Il s'agit de ce chant qui peut raconter un petit peu comment les anges, quand ils sont arrivés et quand ils ont prévenu les bergers que quelque chose s'était passé de particulier à Bethléem, étaient dans la joie, ils chantaient et ils étaient en train de communiquer un message important aux bergers. En disant, il y a un sauveur qui est là, à Bethléem. Et nous allons chanter ce même chant. Joyeux et l'écho de
la terre. Les cieux nous ont fait signe, un enfant né à Bethléem. Venez adorer sans être effrayés. Accompagnés des anges, gloire au plus haut des cieux. Paix et bienveillance aux hommes de bonne volonté. Venez adorer sans être effrayés. En moi mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Il a tant fait dans ma vie, oui dans ma vie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Au lui notre cœur, il est des enfants Seigneur. Venez adorer, venez proclamer. En moi mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Il a tant fait dans ma vie, oui dans ma vie. En moi mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Il a tant fait dans ma vie, oui dans ma vie. Sa domination est éternelle. Il soutient le droit et la justice. Désormais son règne est établi. Il sera nommé dans tous les siècles. Merveilleux conseiller, notre Père éternel. Merveilleux conseiller, notre Père éternel. En moi mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Il a tant fait dans ma vie, oui dans ma vie. En moi mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Il a tant fait dans ma vie, oui dans ma vie. Amen. Amen. Le chant qu'on va prendre maintenant s'appelle « Il régnera pour toujours » parce que nous croyons que Jésus a envie de régner. Parce qu'il règne non pas un règne oppressant, non pas un règne qui écrase, mais un règne de justice, un règne d'amour. Et nous allons partager ensemble cet espoir. Au milieu
milieu de l'hiver, la création souffre, perdue dans les ténèbres. Ce monde cherche la source d'une étable pour trop. La lumière du Sauveur, lui, il règnera, oui pour toujours, oui pour toujours. Il règnera, oui pour toujours, oui pour toujours. Car un enfant nous est né, le roi des rois nous est donné. Il règnera, oui pour toujours, oui pour toujours. Si j'étais un homme sage, j'irais voir ce bébé. Et si j'étais un berger, je viendrais l'adorer. Mais tel que je suis, je veux lui donner mon cœur. Il règnera, et pour toujours, et pour toujours. Il règnera, et pour toujours, et pour toujours. Car un enfant nous est né, le roi des rois nous est donné. Il règnera, oui pour toujours, oui pour toujours. Couché là dans la mangeoire, celui qui a fait les étoiles est venu pour donner sa vie. Christ, notre Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît notre Sauveur. La promesse est accomplie. Christ, notre Messie, il règnera, oui pour toujours, oui pour toujours. 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 Car un enfant nous est né, le roi des rois nous est donné. Il règnera, oui pour toujours, oui pour toujours. Voilà, joyeux Noël à tous. Merci à toute l'équipe qui s'est rassemblée là pendant toutes ces semaines, ces 2 mois passés. Merci aux techniciens, à tous ceux qui travaillent dans l'ombre aussi, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris le temps de nous accompagner, d'être là. Merci aussi à chacun d'entre vous. Passez un très 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 bon Noël.